Salut Fabrice, salut Annabelle. Euh, Salut. Merci d'être là Bonjour Audrey, bonjour aujourd'hui. Annabelle, pardon. Je t'en prie. Merci d'être là, Fabrice, d'avoir accepté notre re-invitation pour notre second podcast. Je pense qu'on va pas repartir sur une présentation parce que tu l'as déjà fait sur le premier, donc on va gagner ce temps-là pour des questions, tant qu'à faire. À part si tu as quelque chose à ajouter avec Sur Non, ta non, présentation. c'est très bien. On va assumer que les gens mettent mon nom sur LinkedIn ou en ligne et puis ils trouveront le reste. Oui, c'est ça, exactement. Ça attisera un petit peu la curiosité, ça les amènera aussi vers ton travail. Et donc aujourd'hui, pour ce second podcast, on aimerait parler de globalement la place des femmes, le genre, les neuroatypies. Pourquoi, pour toi, c'est hyper important bah, finalement nous mettre en avant et d'en parler et d'arrêter que ce soit muté. D'ailleurs, t'en parles très souvent. Moi, c'est comme ça que je t'ai connue, c'est comme ça que j'ai atterri dans tes formations. Enfin, au début, je me suis dit, bon, dans ma tête, je me suis dit, c'est un nounours gentil, il va être sympa avec les meufs, je vais y aller, au moins, je vais pas me prendre des tirs. Voilà, chose très très rare quand je rencontre des hommes dans ma vie aujourd'hui. Et je me dis, au moins, là, je serai acceptée. Euh, mais pour toi, du coup, c'est vraiment tout un autre panel. Qu'est-ce qui t'a donné envie de donner cette visibilité aux femmes neuroa? En fait, je suis pas pareil avec ça, c'était pas une intention, hein. Moi, j'ai Ah, démarré, on en a parlé sur l'épisode précédent, sur les adultes. Et après, moi, je fais des observations de terrain. Je joue pas avec les chiffres. Je manipule pas les chiffres. Je manipule les gens et je les observe. Et en fait, j'ai observé à la fois dans mes formations, dans mes conférences, au congrès de Nathalie Astine, puisque je servais un peu de tête de gondole à peu près tout le temps, il y a une fois où je suis pas venu, 80% sont des femmes. Je dis, tiens, étrange. Et j'ai consulté d'autres gens, Nathalie, ou mes formations. M- Minimum, ce sont des femmes. 80%. Je dis, quand même, c'est étrange. Donc, mes questions, c'est pourquoi les femmes, elles sont là? Pourquoi les hommes sont pas là? Et qu'est-ce qui se passe spécifiquement sur les femmes? Après, quand je mets les turbos, je m'arrête pas, hein. C'est-à-dire que mon cerveau, il mouline jour et nuit. Et à l'époque, j'étais encore en présentiel, donc j'avais beaucoup de femmes, j'avais beaucoup de réseaux, donc j'allais les cuisiner. Et comme elles n'étaient pas en danger avec moi, elles me racontaient leur vie perso, intime et tout. Et comme elles savaient que moi, ce qui m'intéressait, c'est vraiment ma partie recherche, qu'elles peuvent bien me raconter ce qu'elles veulent sur leur partie perso intime, je m'en fous. Et même si elles sont très jolies, je m'en fous parce que je suis pas dupe du sujet quand même. Euh, et en fait, elle venait me provoquer, enfin c'était assez fun, une femme HPI qui se lâche, c'est fun, hein, quand même. Donc, si c'est fun et qu'elles savent qu'elles sont pas en danger, tu vois, on s'amuse. Donc moi, je faisais mes statistiques et tout ce que je fais, j'ai plusieurs conférences et visio et je les fais avec Nathalie sur les femmes. J'ai dit, mais quand même, ces produits étranges et hybrides, c'est pas fait pareil. Donc j'avais des hypothèses, je testais les hypothèses avec toutes les femmes et on perd pas de temps. C'est-à-dire, moi, j'aime pas perdre mon temps, c'est cash, c'est direct. Et après, j'ai mes algorithmes à l'intérieur et je vois qu'il y a des invariants. Et je me dis, mais les femmes, c'est pas pareil. Et pourquoi c'est pas pareil? Et je me suis trouvé des réponses que on ne m'a jamais données, par exemple. Euh, donc, tu vois, ça arrive progressivement. Toutes mes formations, c'était 80% de femmes, mes conférences, mes séminaires. Et après, ben, je vais chercher les spécificités, je les vois, parce que je suis pas normal, donc je scanne les gens tout le temps, H24, même à distance, je peux scanner quelqu'un. Et donc, je vais scanner les invariants, j'ai des petites lumières qui s'allument. Après, je vais les tester. Et puis après, j'ai des informations qui m'arrivent, c'est quand même bizarre, pour arriver, quand j'explique, par exemple, que les femmes HPI, en fait, elles font des trucs étranges que mes traits autistiques n'aiment pas, par exemple, c'est qu'elles vont se mettre en danger. Elles ont besoin de vibrer. À partir de ça, j'en ai conclu qu'en fait, elles ont une approche pédagogique expérientielle, y compris d'elles-mêmes, et quand elles vivent quelque chose, elles y vont, vont se mettre dans le chaudron, elles vont voir si elles vont s'en sortir, elles vont voir comment elles vont s'en sortir, elles vont tester leurs limites, c'est-à-dire que ce n'est pas de la conception mentale, ce que ferait un homme, elles vont dans la piscine parce qu'elles sont beaucoup plus courageuses et qu'elles ont l'habitude de se faire fracasser, y compris
Je parle juste de manière naturelle parce qu'elle donne la vie. Donc il y a quelque chose du rapport à la souffrance qui n'est pas du tout la même chose. Et elles vont tester leurs limites, leurs frontières. Est-ce que je vais y aller? Est-ce que j'ai raison? Est-ce qu'il va me fracasser? Oui, d'accord, il essaie de me draguer, il veut coucher avec moi, mais je vais quand même tester. Est-ce que je vais m'en sortir tout, tu vois, tous ces trucs de merde? Moi, j'ai envie de taper un paquet d'hommes quand même. Et en fait, j'ai testé ça en ramenant des métamodèles, parce que c'est aussi mon métier d'ingénierie pédagogique ou de conception de séminaire, de voir les architectures. Ça, c'est plutôt THPI versus HPI. Donc, je vois les architectures et les structures des choses, et je vais tester les structures des choses et les côtés invariants des structures des choses. Toutes les femmes ont validé ça. Des petites filles, j'ai testé des petites filles. Et j'ai testé des petites filles et je leur donne pas le mot. Donc je les mets en déséquilibre. Je me souviens, une petite fille, elle me dit, Fabrice, je veux vibrer. Je dis, putain, à 8 ans, tu veux vibrer déjà. Qu'est-ce que ça va donner après? Bon, j'ai pas dit ça, comme ça. Et en fait, tu vois, il y a quelque chose qui est un invariant chez les femmes. Donc si elles ont de l'autisme, elles n'ont pas envie de vibrer parce que les autistes n'aiment pas ça. Et en fait, j'ai testé plein de femmes sur quelle idée elles faisaient de ça, pourquoi elles le faisaient. Donc, sur les faits, j'ai quelle idée, mais quelle explication. Et l'explication que j'ai trouvée, aucune femme me l'a donnée. Et pour l'instant, je suis d'accord avec moi-même, à défaut de faire mieux. C'est que quand je discute avec le créateur, bon, il est souvent sur répondeur, mais quand même, il m'intéresse. Donc, quand il a produit les femmes, tu sais, ces espèces de trucs hybrides, je parle des femmes, hein, c'est pédagogique. C'est-à-dire qu'elle doit te donner la vie. Donc il y a des logiciels en plus, c'est le bordel, ça fait des hauts et des bas. Faut installer le Airbnb. Hein. Enfin, il y a quelqu'un à rentrer pendant 9 mois, faut pas qu'il meure. Donc faut quand même des structures psychobiologiques, hormonales et tout ça qui foutent quand même le bordel. Donc ça va impacter la partie psychologique pour pas que les femmes elles sont en dépression. Mais on parle pas du postpartum. J'avais des trucs où je les donc, j'ai lu tellement de choses sur le postpartum, j'ai dit, je vais pas en parler, c'est trop pourri. Donc, je veux pas faire souffrir des femmes, mais j'ai lu des trucs horribles. Donc, les hommes n'ont pas la connaissance et l'expérience de ça, de ce que vit une femme, de la souffrance de donner la vie, de prix à payer de donner la vie, y compris en d'autres temps, tant moins. Donc, Oui. je pense que quant à ça, en termes de transmission générationnelle, ah ben, si en plus t'es atypique, c'est une centrale nucléaire avec le bordel, un cœur de réacteur à l'intérieur, ton machin il est amplifié, le risque est amplifié. Et je pense que les femmes, elles font ce qu'elles font parce qu'elles ont ça. Mais ça veut dire quand elles viennent dans les conférences, dans mes formations, dans mes bilans, je fais des bilans et des bilans de compétences HPI, ben, elles y viennent en tant qu'elles et en tant que les enfants. Donc moi, très souvent, je suis à plusieurs endroits en même temps, ce dont j'ai l'habitude, et je travaille avec elles, on va travailler avec les enfants en même temps, on fait les diagnostics de tout le monde en même temps, mais elles y viennent en tant que mères, elles y viennent en tant que femmes, et les femmes, elles vont au carton, elles vont au carton, pas les hommes, pas comme ça, pas pour des raisons psychologiques, pas pour se mettre en danger, pas pour survivre, pas pour se mettre à l'épreuve, pas du tout. Et mais si elles sont HPI. Ah oui, alors c'est ça le truc hybride, le machin hybride HPI. C'est en gros de loin, c'est une femme, et t'arrives, t'as l'espèce de machin avec un dragon à l'intérieur, c'est la testostérone. Tu vois, elles sont gentilles, c'est une femme, tu viens, tu les fais chier, elle te coupe la tête. Et là, tu dis, oula, il y a tromperie sur la marchandise. Je l'avais pas vu venir. Donc les hommes, ils se barrent, hein, évidemment, en disant elle m'a décalqué. Puis surtout, elle avait vu des trucs que j'avais pas vu, que j'avais mis sous le tapis, et elle secoue le tapis. Ah ben non, Mhm. non, là, c'est pas possible. Donc ça, Je vais pas c'est là, m'étaler sur ce sujet. Ouais, moi non plus. non, mais, Je non, ne je dis t'en prie. rien. Non, mais je te promets, je connais le sujet par cœur, donc je n'ai aucun doute sur le Nous fait que aussi, j'ai raison. de l'autre côté. Tu vois ce que je Nous veux aussi, dire? J'ai doublement, raison, comme j'ai ça. aucun On doute. voit bien, Mais ouais. si tu veux, le fait d'être un homme fait que ça va pas me toucher comme ça pourrait vous toucher vous, parce que moi, ça me fait pas bouger une cellule. Mais j'ai tellement entendu des choses qui me foutent en colère, je n'ai aucun doute sur ce sujet-là. Mais le fait d'en parler et le fait d'aller cuisiner une femme, si j'étais une femme, je ne serais jamais allé là. Jamais. Et je vois des choses, je ressens des choses et je questionne des choses qui sont neutres parce que, si tu veux, ça m'a même pas dérangé ma partie féminine. Hein. C'est pas le sujet. Mm. C'est-à-dire que les hommes aient une partie féminine, tout le monde s'en fout. Que les femmes aient une partie masculine, ça, tout le monde s'en fout pas. Hein. Surtout les femmes Calme-toi, Fabrice. et surtout les hommes. Tu vois, Ça fait c'est gros le débat, bordel. oui. Hein. C'est le gros Hein. Ah oui. bordel. C'est chiant, hein. Donc, vous vous prenez les femmes en jalousie, compétition, qui viennent vous bouffer. C'est-à-dire qu'elles viennent de la lumière. Elles voient de la lumière. Elles essaient de piquer la lumière. Mm. Elles font en sorte que ça ne se voit pas. Donc, elles se font copines. C'est juste Mm. pour te planter. Tu crois que Mm. c'est des amis. Tu vois, tu te retournes, t'es malade, t'es fatigué. En fait, tu vois que c'était des traîtres
parce qu'elles sont pas capables de te rendre le retour, et qu'en plus, comme elles sont pas capables, elles vont dire que c'est de ta faute. Des Tout à trucs fait. de merde. Vous êtes d'accord? Ah Bah bah, évidemment, Fabrice. évidemment. Ben, donc, On le donc, vit tu vois tellement quel est le régulièrement. variant. Ouais. Et moi, le fait de voir tout ça, je peux parler comme je parle, j'ai aucun doute. Et si le fait d'être plutôt THP, avec un métier d'ingénierie pédagogique et de construction de structures pédagogiques, je vais chercher les architectures. Donc, je ne sais pas comment ce que je dis se décline, mais je sais que l'architecture, le modèle de ce que je dis est juste. Bien sûr. Ouais. Et du coup, tu dirais que c'est un peu la double peine. Euh, Et donc, double, t'es gentil. ouais, non, oui, oui, oui. Après, on Enfin, va t'en décliner rajoutes dans trois ou toute. quatre quand même. Comment? Ah bah, c'est trois ou quatre peines. Oui, ouf, ouais, même. Bah, c'est-à-dire, il y a ce que tu fais. Il y a ce que tu tentes de faire pour te tirer des balles dans le pied, double peine. Il y a ce que les autres te font payer parce qu'en plus, ils te font croire que c'est de ta faute, quadruple peine. Et puis tu peux avoir les soi-disant amis, les familles, et puis C'est ce ça. que ça coûte sur ta santé. Et puis après, éventuellement sur ton couple. Et puis après, les enfants. Tu vois, on n'est pas à Voilà. l'abri des peines, hein. Mais donc, les femmes et les hommes face aux femmes neuroa. Ah, je te parle des hommes. On va changer. Ouais, c'est Alors, ça. les femmes, les femmes atypiques sont des snipers. Tu vois, elles font pas tous les trucs de merde sexuée et tout que tu vois arriver, tu vois, dans le Oui, tout poulailler. à fait. Non, bah, elles Donc, tu as vont. le truc de poulailler avec les poules, donc là, tu vas venir les poules. Et Oui, puis, en fait, ce que voient pas les femmes atypiques, c'est qu'elles font bouger la crête des coqs. Et si tu veux, parce que c'est pas leur intention, sauf c'est une intention. Alors, elles font bouger la crête des coqs parce qu'en fait, t'as pas tout le bordel sexué, qu'elles rentrent dans l'intimité des hommes parce que le blabla et tout ça, les small talk, toi, tout le monde s'en fout. Donc, elles posent des questions précises, intéressantes, donc dans l'intime. Donc, tu rentres dans l'intimité des hommes. Donc, ils pensent qu'ils se font draguer. Donc, aussi, peut-être ils ne le pensent pas, mais ça les arrange de le penser, tu vois. Ça fait oui, toujours du bien de temps en temps. bien, Donc, ouais. tu as des vols de papillons, et alors là, tu as les papillons qui s'emballent. Et alors là, il faut leur dire tout de suite, non, non, t'inquiète pas, je te pose une question, juste, tu ne fais pas de film. Mais des fois, ils se font des films quand même, parce que ça va les exciter. Ah Mais oui. c'est le fait de rentrer sur la forme en mode sniper, et sur le fond, de la manière dont tu rentres dans le sujet, de manière extrêmement précise, à des endroits dont ils n'ont pas l'habitude. De l'intimité. Donc, ça les fait bouger. Donc ça, c'est dans la basse-cour. Mais les poules à côté, elles se disent, mais c'est qui ces nanas qui font des trucs que je sais pas faire, qui font bouger la crête des coqs que les femmes atypiques voient pas. Mais les autres femmes, elles voient bien, elles ne bougent pas en tant que ce que tu es. Elles bougent en tant que ce qu'elles ne sont pas capables de faire que tu fais, et surtout de l'impact que ça fait sur les coqs. Ce qui fait que en tant que femme, tu te retrouves, tu es en couple, tu te retrouves toute seule, tu te fais jeter, tu as tes amis qui te disent, maintenant que tu es toute seule, Menace. tu viens plus à la maison. Eh oui. Danger. Maintenant que tu es toute seule, tu n'es Danger. plus invitée de ce que tu croyais que c'était des copines. Que tu n'avais pas vu que tes copines, elles avaient vu que les coqs, ils avaient les oreilles qui Il bougeaient. bougeait la crête. Et ils bougeaient On la parle de crête. crête, bien sûr. Oui, la Ah, crête. évidemment, Bah, la crête. évidemment. Ouais, Bougeait la ouais. crête. Donc ça, c'est en danger. Ça, c'est effondrement, c'est en danger vital. Comme j'explique des fois sur des conférences, une femme, elle me dit, Fabrice, c'est dégueulasse, on est allé une soirée avec mon mari, il m'a dit que j'avais allumé tous les mecs. Elle me dit, non, j'ai juste discuté, parce que sinon on se fait chier. Et bien mon mari, il a pensé que je les avais allumés. Oui, je lui dis, mais allez lui demander. Je lui dis, mais je comprends. Elle me dit, mais c'est pas ça que je voulais. Je lui dis, mais évidemment. Elle me dit, j'ai juste discuté avec eux. Oui, mais c'est ça le problème. C'est que vous n'avez pas discuté. Vous n'avez pas fait piou-piou. Vous n'avez pas fait des small talk, de trucs sans intérêt. Donc forcément, bah, les hommes, ça leur a mis la lumière un peu aux étages. Et votre femme, elle flippe. Et votre mari flippe. Et votre mari, oui, voilà. Je rigole beaucoup, moi j'adore faire ça. Mais de rentrer dans une pièce, savoir avec qui je peux faire vibrer, crête ou pas crête, hein. Mais c'est Oui, très drôle à d'ailleurs. observer, vraiment. Ah bah, t'as une femme atypique, elle rentre dans une pièce, déjà, full bordel. Par la Oui. vibration. Mm. Pas toutes, mais beaucoup. Et comme j'expliquais, il y en a, elles sont organisées pour avoir des lunettes fumées pour qu'on ne voit pas leurs yeux. Bah oui. Si tu veux, tu as ce que j'explique souvent, très souvent, j'ai des demandes là-dessus, tu as la posture, tu as là une forme de sobriété et de trucs un peu directs. Tu peux avoir la voix dans les fréquences de la voix, donc tu peux entendre
les structures masculines de la voix. Après, tu as les yeux. Là, elle n'a toujours pas commencé à parler. Après, elle l'ouvre. Et là, ça se gâte. Ça se complique grave. Là, ça se complique grave. C'est quand même très très drôle. Non, mais une fois qu'on en a conscience, Bah, si tu veux, si ton inconscience et que tu peux en jouer après, autant s'emmerder, quitte à s'emmerder, autant Mm. s'amuser. Oh, bah oui. exactement. Puis des fois, ça peut être sympa pour décrocher un réseau, un contrat et quelque chose comme ça, en fait. Faut pas se voiler la face, hein. Oui, oui. Après, il faut voir jusqu'où ça t'emmène. On est bien d'accord. Moi, je suis indépendante, donc c'est un contrat sur facture, tu vois, donc Oui, ça c'est ça. Tu pas t'arrêtes très à la, loin, en fait. tu t'arrêtes à la facture. Exactement. Rendez-vous à la facture. Ouais, c'est ça. Puis après, c'est ni son ni d'image et après, je suis tranquille. Mais c'est quand même très drôle à observer. Ça, je le dis souvent à mes coachés. Regarde qu'est-ce qui s'allume quand tu rentres dans une pièce? Alors que tu n'as toujours rien dit. Qu'est-ce que les gens viennent chercher? Les femmes, elles sont hyper attirées, c'est des aimants. Et qu'est-ce que tu fais, machin? Et il y a un truc, ça me saoule, mais les compliments sur ton physique, etc. Et puis, tu as les hommes, tu sais, t'as l'impression qu'ils commencent la tempête, tu sais. Ouais. Ils tournent autour. C'est le Far West, tu sais, Ouais, c'est ça. t'as le vent qui commence à se lever, les bottes de foin commencent à rouler. En faux, ça. Ouais, c'est drôle. Exactement. Que tout ça est ridicule. C'est quand même une grande Oui, pièce de oui. théâtre. Moi, je Bah suis oui. content de pas être une femme, vraiment, je trouve. Je crois que j'aurais tué des gens, vraiment, On de n'a ce que je toujours pas le vois. droit. On n'a toujours pas le droit, mais bon. Ouais, mais dans Ça a certains été- pays, on a le droit. Euh, On va peut-être changer de pays. non, mais je trouve ça pathétique. Enfin, quand tu es femme, que tu vois comment ces hommes se comportent ou ces femmes se comportent. Alors, il y a des hommes et des femmes typiques qui se comportent correctement, mais quand tu les Oui. vois bouger dans la basse-cour, tout ça est convenu, tout ça est prévenu, c'est tout un jeu. Alors, c'est une danse, c'est un ballet, tu vois, si t'as, faut boire un coup quand même pour que ça passe mieux, mais Ça aide. bon, oui, ça aide, hein. Tant que c'est une danse ou un ballet, mais c'est quand même pathétique, tu vois, et tout ça, c'est de la sexualité. C'est-à-dire que t'as des gens qui savent pas se tenir, hein. Oui, oui, complètement. Bah oui. Oui, complètement. Alors, la sexualité, c'est un sujet, on m'a souvent posé la question. Donc, je ne le fais pas en public, je rentre ça dans les relations amoureuses. Pour ça que j'ai profité, j'ai profité d'Ariel. Elle était venue au Colorier à Paris en 2020, quand elle a sorti son livre. Je lui ai dit, Ariel, tout ça, c'est quand même science. La sexualité, c'est les atypiques, c'est tout sauf ça. Ouais. C'est-à-dire, c'est la proximité, c'est la promiscuité, c'est les émotions, c'est les sentiments, c'est tout en intimité qui va se Mm. faire traverser, c'est la loyauté, en gros, c'est la dernière des choses intéressantes. Alors, évidemment que c'est un sujet parce que pour plein de raisons de sensorialité ou d'énergie, mais sinon, tu vas vite te faire chier en plus. Oui. Il y a tout ça. Donc, il faudrait parler de tout ça quand on parle de sexualité pour atypique. Ça ne veut pas dire que ça, c'est pas le sujet pour d'autres, mais le niveau de la complexité, de l'ennui, euh, je pense qu'il vaut mieux avoir des homologues parce que sinon, ça n'a aucun sens. Oui, Oui. complètement. Oui, Donc, oui. c'est un vrai sujet, sinon on le rentre dans les relations, et évidemment des relations avec les femmes, puisqu'en plus, c'est pas la même chose pour les femmes et pour des hommes, mais je pense qu'on va trouver plus de mots de proximité, sexualité masculine et féminine. Ah oui, un autre truc où je le dis pas très souvent, il y a plein de choses que je dis pas trop souvent, parce qu'il y en a tellement à dire, et en fait, on en a parlé avec Nikos Ligeros. Nikos, il est venu sur les intelligences extrêmes, donc moi, je m'intéresse aux intelligences au-dessus de 160 quand même. Mhm. Ça a de la gueule. Au-dessus du test, donc j'en ai beaucoup, hein, au-dessus du test. Nikos, il est conseiller gouvernemental, conseiller politique, mathématicien, conseiller en stratégie, il est à Mensa, il a créé des tests, il est musicien, il parle je sais pas combien de langues, et il a un portail, il est venu sur ma chaîne sur l'intelligence extrême, et c'est le seul que je connaisse qui peut en parler raisonnablement et objectivement avec du process pédagogique, et je le connais depuis longtemps. Euh, Ça y est, j'ai perdu ce que je voulais dire. Tu Ah parlais de oui, test. sur ce que je disais à Nico, c'est Mm. en fait la danse, c'est désager des genres.
Et il m'a judicieusement corrigé sur le dégenré, c'est que c'est pas changer de genre. C'est pas ça que ça veut dire. C'est pas faire du transgenre. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'enjeu sur le genre. Mm. Des âgés, c'est-à-dire que moi j'ai des atypiques de 20 ans à 80 ans, il n'y a pas d'enjeu sur l'âge. Mm. Il n'y a pas d'enjeu sur le genre. J'ai plein de femmes, plein de très jolies femmes de tous âges, de 20 à 80. Il n'y a pas d'enjeu sur le sujet. C'est pour ça que j'ai beaucoup de femmes très jolies. Alors ça perturbe des hommes hein, que j'ai autant de femmes très jolies, mais j'ai surtout, je m'en fous, c'est pas un sujet. Puis en plus, je suis pas dupe quand même, c'est juste des images. Hein. Donc il n'y a pas une question de genre. On peut interagir d'âges différents. On peut interagir indépendamment des genres. Et en fait, il y a quelqu'un qui est venu me chercher, c'était une américaine noire. Elle me dit, Fabrice, est-ce qu'il y a un enjeu sur la couleur? Mais j'ai mis évidemment que non. Donc je rajoute, il Oui. n'y a pas d'enjeu sur la couleur, il n'y a pas d'enjeu sur la nationalité, il n'y a pas d'enjeu sur la culture, c'est-à-dire que l'annonce prévaut sur tout ça. C'est-à-dire que si on discute en tant qu'atypique, hein, évidemment, Mm, pas en oui. oui, non, si on discute en tant qu'atypique, ces filtres-là n'existent plus. Le filtre de l'âge n'existe plus, on est à parité. Mm. Le filtre du genre n'existe plus, on est à parité. Le Mm. filtre de la couleur n'existe plus, on est à parité. Le filtre de la culture n'existe plus, on est à parité. C'est-à-dire que cette langue prévaut sur les autres modèles sémantiques. Et quand tu te rends compte que par contre, parce que quand quand tu, par exemple, tu es issu par exemple, moi je suis issue d'un mariage mixte, donc enfin, euh, Oui, de genre, pas de genre, de culture, etc., différente. Quand tu te rends compte qu'en fait, ça n'est pas ça pour tout le monde, c'est un sacré choc. bien Tu vois? sûr. Que les origines, par exemple, sont un sujet et que toi, ça ne faisait pas partie de ton filtre. C'est-à-dire que tu ne regardes pas quelqu'un en te disant, tiens, lui ou elle. D'ailleurs, la question du genre, lui ou elle, n'en est pas une non plus. Bah, c'est très, très étrange, hein. C'est un sacré choc, vraiment, je trouve. Oui, ben oui, moi j'ai travaillé dans plusieurs pays. Hmm. Si on est entre atypique, on est entre atypique. C'est pour ça que je dis que c'est un sujet anthropologique Oui. et c'est un sous-ensemble de l'humanité. On devrait dominer le monde, moi, je pense. Mais par contre, tu vois, qu'est-ce qui t'a... Parce que du coup, c'est pas quelque chose que tu vas envisager, enfin, ou que tu envisageais spontanément, puisque ça n'est... Enfin, voilà, que tu n'envisageais pas spontanément. Voilà, je vais m'arrêter là, point. Je reprends une phrase. Et qu'est-ce qui a fait que du coup, ça s'est porté à ta conscience ou que ça s'est venu à toi, puisque c'est pas quelque chose que tu envisageais spontanément ou naturellement? De quoi tu parles? Du genre. Non, du genre ou de la femme? De la femme. Non, t'as raison, on en a déjà parlé tout à l'heure en plus en off. Ah bah oui, mais De tu la sais, moi je femme. suis Oui, de très la précis femme. sur les mots, il faut Oui, que les mots soient oui, précis. oui, c'est ça, de la C'est-à-dire que femme. en fait, je vois l'interprétabilité partout, comme Oui, oui. pour beaucoup d'atypiques. Donc tous les gens qui pensent qu'ils sont précis comme moi, c'est pas qu'ils sont précis forcément, mais pour certains, oui. C'est que moi, quand quelqu'un me parle, je vois toutes les interprétabilités, Oui, ça me fait en vrille, donc j'ai besoin de réatterrir, sinon je d'accord. décolle. Ben en fait, j'ai découvert ça. C'était pas une intention. J'ai objectivé ça. C'était pas une intention. J'ai vu que c'était 80% du sujet, surtout qu'elle est traitée différemment. Mais en gros, t'enlèves les femmes, c'est plus un sujet la danse en France. Hein. Bon, les teckels sont des hommes, donc il va rester les teckels. Mais sinon, pour beaucoup, le sujet est porté par les femmes parce qu'elles sont mères, parce qu'elles y vont de la manière dont elles y vont. C'est une vraie découverte. Après, c'est mon métier de pédagogue et de conception d'ingénierie et conseiller de son programme. Je vois comment un système fonctionne. J'ai très 10 ans en Guyane française, au Sénégal, Tunisie, au Cambodge. Moi, je rentre dans la culture et au Sénégal, ils me prenaient pour un Sénégalais blanc. Je leur ai dit, tu vois. Bon, j'ai pas la couleur, mais quand même, je suis un Sénégalais. Et en fait, je m'entraînais à ça. J'ai dit, tu vois, je suis un Sénégalais, j'ai perdu la couleur, ça c'est merdé, j'ai une maladie, faut que j'aille voir un médecin. Ou en Tunisie ou ailleurs. En Tunisie, en fait, j'avais appris des mots de tunisien et en fait, je suis très, très, je, je, je bronze en 2 jours.
Donc, je me faisais pousser la barbe et les cheveux. J'avais 3 mots de tunisien qui parlaient en arabe tunisien. Et je jouais à ça. Je joue à ça. Dans le souk à Casa, ils me parlent en espagnol. J'ai une tête d'espagnol plutôt que d'italien, donc de méditerranéen. Donc, je m'entraîne à voir comment. Alors, je joue à travailler mon énergie et comment les gens me parlent spontanément sans me poser des questions. Donc, pour les femmes, c'est un peu pareil. Moi, je vois des choses, je découvre des choses, j'avance, j'étudie, j'observe et je valide sur le terrain. Et après, ça devient un corpus. Donc, j'ai une formation e-learning sur les femmes HPI parce que c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Il y a des gens qui me disent, mais tu fais pas sur les hommes, ben, parce que j'en ai pas autant à dire sur les hommes. Sur le modèle officiel, c'est les hommes. Si, qu'est-ce que je vais dire? C'est que les hommes, HPI ou THPI, ils font de la manipulation. Donc, en gros, ils font genre, tu me fais pas chier, je suis pas surdoué, tu viens pas m'emmerder, tu viens pas toucher à mon jouet, j'ai 12 longueurs d'avance, et c'est un truc à la con, et c'est du barnum. Ça, c'est une réponse d'homme surdoué à l'insu de son pain grec et pas lui. Mm. Classique. Tant qu'il ne sait pas manger un mur et qu'il a la tête en sang. Donc, il va plutôt faire ça, c'est que les hommes ont moins de problèmes pour aller manipuler, c'est-à-dire pour développer des stratégies. Et après, j'ai eu des chefs d'entreprise qui m'ont dit, mais si je vous avais connu, j'aurais pas fracassé ma boîte, j'aurais pas détruit des collaborateurs que je trouvais très lents, très mous, très cons. Ben, je dis non, vous n'avez pas le droit. Enfin, vous avez le droit de le penser, je suis d'accord, mais vous n'avez pas le droit de le faire. Donc, j'en ai sauvé. J'ai sauvé des dirigeants, j'ai accompagné des dirigeants, j'ai sauvé des boîtes dans leur mode de management, ça continue. Et il y en a qui sont arrivés trop tard parce qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient surdoués, qu'ils pensaient que les autres étaient comme eux et eux comme les autres. Et en gros, ils mettaient tout le monde sur sable en échec. Donc, j'ai découvert qu'il y avait une typologie de sous-ensemble du sous-ensemble qui était femmes HPI. Après, j'ai une autre typologie où j'ai travaillé qui sont les THPI ou TTHPI. THPI, c'est 145 de QI. Si on prend le thermomètre officiel, hein, 145, 1 pour 1000, 160, 1 pour 30 000, que les gens qui sont à 160, on ne sait pas où ils sont collés au plafond. C'est que le test s'est pas évalué au-delà, sachant que le Wechsler, celui dont on utilise le test, il trouvait que c'était très très con de faire ce qu'on fait aujourd'hui et qu'il fallait pas dépasser 130. Hein. Ça, les gens qui font de la science n'en parlent pas. Donc en gros, ils disent qu'ils font consensus, c'est-à-dire ils font consensus entre les gens qui sont d'accord d'être d'accord entre eux. Ça s'appelle faire consensus. Et il vous explique que le monde fait consensus sur le sujet, mais jamais de la vie. C'est, c'est une arnaque. Donc ça fait consensus entre les gens qui sont d'accord, en ignorant ceux qui sont pas d'accord. C'est ça le sujet de la danse. Et du Voilà. coup, pour toi, Fabrice, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on passe encore autant à côté d'un... Alors, je vais utiliser le mot diagnostic parce que pour se faire comprendre, mais pourquoi on passe autant à côté d'un diag des femmes, que ce soit HPI, THPI, autisme, TTH? Pourquoi on ne va pas sur le terrain des... juste, tu sais, on la met dans une catégorie. Ah, elle est bizarre, hystérique, bipolaire. Mais Ah jamais... ben, jusque-là, c'est bien. Tu as défini une femme. Voilà, Exactement. c'est ça. Bienvenue. Hein, tu vois, tu fais ça dans le monde ordinaire, bah, là, ça, tu vois, en soirée, ça passe bien. Tu as parlé Ah d'une bah, on fait femme. du tri. Alors, par contre, je comprends pas bien ta question. Pourquoi, à ton avis, pourquoi on passe autant à côté d'un diag d'une femme atypique? Ben, c'est-à-dire parce qu'un diag, on s'en fout, d'une femme, on s'en fout, atypique, on s'en fout, déjà. Donc, tu as un test. Les tests, c'est quoi? Ce sont des psys qui ont appris des trucs à l'école ou à l'université. C'est un truc neurotypique académique et scolaire. À l'université, tu apprends, et encore, c'est très inégal en fonction des universités, de la psychométrie, du test, du Rorschach, point barre, avec des neurotypiques. C'est-à-dire que c'est comme si tu demandais à un pilote de trottinette de t'expliquer comment fonctionne un avion de chasse, tu vois. Bon, là, je pense que je vais pas me faire que des amis. Mais c'est-à-dire que tu as des psys, des neuropsys qui sont très bien, mais ils sont très bien parce qu'ils peuvent être typiques, mais ils ont bossé le sujet, ils sont honnêtes. Il y en a, c'est pas la majorité. En gros, ils sont flippés, ils ont peur de se faire dépasser parce qu'ils sont pas dupes quand même. Parce Évidemment. que le machin, il te coûte 2000 balles, hein, le test, la valise. Tu vois, il faut bouffer avec. Mm. Bah oui. Euh,
Sur ce test, ben, après, évidemment qu'il y a beaucoup plus d'atypiques parce qu'ils sont concernés, ils vont le faire différemment. Mais quand tu es flippé, que tu n'as pas la compétence d'accompagner des avions de chasse, mais que tu as acheté un truc pour évaluer des trottinettes, eh ben, tu te planques derrière l'outil, tu dis l'outil a dit. Mais attends, mais comme je disais avec Nathalie, même sous la torture, un test de QI, ça parle pas. Il faut essayer, mais même sous la torture, un test de QI ne parle pas. Il n'y a que le professionnel qui parle. Donc, tu as des gens qui disent le test a dit, mais tu l'as entendu, le test, il a quelle voix? Ben non, il n'a pas de voix, hein, c'est un professionnel. Donc, évidemment qu'ils flippent les professionnels. Ouais, et souvent, je les protège. Il y a des gens qui me disent, voilà ce que j'ai eu, m'envoient leur test. J'ai des centaines de tests, y compris de gens connus. Et certains, je leur dis, mais le psy, il a fait le job. Mais je ne vous rendez pas compte le boulot que c'est que de faire un bilan de QI, un test de QI, le temps que ça prend, l'engagement que ça prend. Mais il faut bien, il y a une tromperie sur la marchandise. Donc vous avez acheté un test, vous avez un test, point barre, et un chiffre, en général hétérogène pour les atypiques. C'est-à-dire qu'en gros, vous sortez avec des emmerdements que vous n'aviez pas en rentrant, et en plus, vous y avez laissé du pognon. C'est en général comme ça que ça se passe. Mais pour certaines personnes, ça aide si elles ont un chiffre officiel, y compris des gens que j'ai en bilan sans thèse. Ils me disent, je veux faire un test. Ben, faites-le, mais faites-le avec quelqu'un de bien, surtout. Mm. Mais un psy de base, en gros, il a l'expérience de sa psychométrie, de son bouquin, de sa valise et du bouquin derrière. Les surdoués pour les nuls. Ah, pardon, je me lâche. Euh, les surdoués pour les nuls, tu lis le Il fait bouquin toujours chaud. et tu réponds à ton test comme c'est écrit dans le bouquin. T'es conforme. Donc, un psy de base, il veut pas se faire emmerder, il veut pas se faire attaquer. Aujourd'hui, tu as des psys, moi j'ai des amis psys qui ont arrêté de faire des bilans parce qu'ils sont Oui. attaqués par des gens. Mm. Parce que le psy leur file pas 130. On est dans une société en délire, hein. Donc, moi, je comprends qu'il y ait des psys qui flippent, Oui. qui font des réponses très étranges et très bizarres. C'est-à-dire qu'ils ont peur de ce qui va sortir de leur bilan. Moi, j'ai plein de bilans. Il y a des gens qui ont peur de tout ce que j'ai. Bah, ils ont raison, hein. J'en ai beaucoup et je les garde tous. Mm. Euh, Bien sûr, je les garde tous. Et évidemment que les gens me les envoient, mais tout le temps, toutes les semaines, en disant, vous en pensez quoi? Bah, ce qui est très difficile, d'abord, j'ai pas pour objectif de flinguer le psy, hein, c'est pas mon Mm. objectif du tout. C'est d'être à peu près objectif. Et très souvent, je leur dis, vous avez acheté un test de QI, le professionnel a fait son job. Il est conforme à ce qu'est ça. Bon, alors j'ai vu des restitutions de 2 pages à 20 pages, envoyées par les corbeaux, par la poste ou par mail, ou sans débriefing parce que le psy a peur. Donc si en plus, cette personne HPI, elle a du TSA, du TDAH, qu'elle ne sait pas gérer ça parce qu'il faut avoir le cerveau qui va avec et la culture, qu'elle est flippée. Il y a des psys qui disent non, non, mais vous n'êtes pas surdoué, c'est quoi? C'est comme des psys, hein, qui disent ça, des gens Oui, c'est dangereux en fait. HPI avec d'autres trucs, oui, bien sûr qu'ils sont dangereux. Mm. Tous les gens qui me parlent de l'errance médicale, en fait, tu as d'autres gens qui considèrent que l'errance médicale, c'est à cause de gens comme moi qui mettent des nuances sur la douance atypique et qui mettent des vigilances. C'est un truc de barjot, hein. Faut L'errance bien médicale, accuser quelqu'un. c'est de la responsabilité des professionnels, quels qu'ils soient. Moi, j'ai des amis, psy, neuropsy, médecins, psychiatres, j'ai de tout, hein, dans mes réseaux, Mm. qui me disent, Fabrice, tu verrais comment bossent mes collègues. Mais ça, c'est une omerta. Oui. En fait, les professionnels ont peur de leurs collègues, hein. Ils ont peur d'être attaqués par les clients et ils ont peur d'être attaqués et confondus par leurs collègues. Mais personne ne va dire ça, c'est une omerta, c'est de l'autocensure aujourd'hui. Donc c'est ça la question de la douance. Moi, je le dis parce que j'ai mon job. Heureusement que je suis pas psy, hein. J'aurais des T'aurais problèmes. pas supporté, Fabrice. Non, 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 André, c'est pas ça. Bien sûr que j'aurais supporté. Mais je serais attaqué aujourd'hui, à Oui, l'ordre des ouais, c'est ça, psychologues. oui. Oui, Comme bah oui. Marianne Bélanger au Québec. Mm. Marianne, elle est venue sur ma chaîne, c'est la plus connue au Québec. Elle a une clinique, elle travaille sur la multi-exceptionnalité. Elle se fait attaquer par des neurotypiques parce qu'elle parle de multi-exceptionnalité et parce qu'elle dérange. Moi, Mm. je serais psy, je serais attaqué par l'ordre. Oui, oui, oui. Bah, il y aurait plein de gens pour les, non pas plein, il n'y en a pas tant que ça. En fait, vraiment, ils sont pas nombreux. Mais quand même, ils se tiennent chaud, alors Mais ils font du bruit. Ils font beaucoup de bruit. Ils Bah, font C'est beaucoup de oui. bruit, nous, en fait. Oui, c'est ça. c'est comme les meutes, les bêtes, hein, elles avancent en meute. Mm. Donc, de temps en temps, il y en a qui quittent quand même, qui trouvent ça un peu con.
où ils trouvent des explications pour eux. Donc, il reste quand même des bestioles un peu psychopathes hein, qui continuent. Là, je parle de gens, on est d'accord. Bien sûr. Donc, Évidemment. sur la question des femmes, en fait, c'est ce que j'ai découvert en cours de route et c'est ce que j'ai testé sur toutes les femmes que j'avais. Comme je parle aujourd'hui depuis un an, un peu plus sur la crise de la cinquantaine et l'effondrement des hormones. Donc, depuis 15 ans, je disais, mais en fait, à la crise de la cinquantaine, ça touche plus les femmes que les hommes. Il y a les plâtres qui se cassent la gueule et on attaque les parpaings. Donc, je suis toujours d'accord avec ça, mais ça fait un peu pauvre hein, quand même comme propos. Et Marika, qui est une amie qui est décédée, qui est un docteur en biologie en Australie, et qui suivait tout mon travail, elle est venue dans mes formations, où je l'invitais des fois. Et elle me dit, Fabrice, tu te rends pas compte de ce qui se passe pour une femme à 50 ans? Tu as les hormones qui se pètent la gueule. Et en fait, c'est ça. Bon, on ne parle pas comme ça. Et en fait, c'est ça qui soutient la suradaptation. Et en fait, une femme, en particulier atypique, les hormones tombent. Et en fait, elle découvre de son niveau de suradaptation dont elle n'avait pas idée. Donc, elle devient irritable. Elle se casse éventuellement, elle envoie chier les amis, elle a plus d'acceptabilité, elle devient beaucoup plus rugueuse, elle a des projets de vie structurels et transformationnels qui arrivent brutalement, non pas à 50 ans, mais au moment de la ménopause. Mm. Et une autre chose que j'ai découvert, c'est pas Marika qui m'en a parlé en étudiant ça, les atypiques ne font pas de crise d'adolescence. Et en fait, les femmes, à cette période-là, viennent se rebrancher à l'enfant et la jeune femme qu'elles ont été, qui se rappellent à leurs bons souvenirs, et tout ce qui n'a pas été prévu se repointe à la crise de la cinquantaine avec des effets de papillonnage, d'envie, de nouvelle vie, de machin et autres, qui vient nourrir ce truc-là, alors que tout ce qui structurait l'adaptation et de la suradaptation et des choses inacceptables est en train de s'effondrer, en plus du système biologique, en plus du système immunitaire. Donc, c'est pas rédhibitoire, mais pour les femmes qui démarrent avant, bah, c'est du temps de gagner parce qu'en gros, on ne sait pas trop ce qui va arriver. Je comprends. Ça fait C'est-à-dire 10 que ans tu que j'ai arrives, tu as 50 les ans. fondations qui se barrent et tu ne sais pas ce qui va rester de la maison. Peut-être juste l'essentiel. Ben, des fois, ça peut être vertigineux. Et Oui. ça, je le dis maintenant, je l'ai validé, je le valide toutes les semaines avec les femmes qui me disent c'est exactement ça. Et quand je repars de l'enfant, l'adulte, la jeune femme qu'elles ont été, en fait, il y a les yeux qui brillent, les oreilles qui bougent. Il y a plein de trucs qui les mettent en mouvement, c'est physique. Très, très intéressant. Mais les hommes n'ont pas ça. Si je reviens sur les hommes, ça, je n'en parle que depuis un an, avec ce que m'a amené Marika. Et moi, je teste tout le monde, tout le temps, tous les jours, tout le temps quand j'ai quelqu'un. Les hommes n'ont pas ça avec l'andropause? Non. Non. Ok. Tu n'as pas observé. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'effet. Alors, je pense qu'ils peuvent avoir l'effet d'andropause. Ah oui, Mm. d'un autre sujet dont je parle de temps en temps, c'est qu'on peut avoir l'impression, avec cette crise de l'effondrement ménopause-andropause, d'avoir l'impression de voir arriver des traits autistiques et TDA. Mm. Les deux ont ça. Les deux ont ça. De voir des choses, il y a des personnes qui me disent, mais j'ai l'impression d'avoir de l'autisme qui arrive. Bah, je dis, peut-être il était planqué, mais j'ai entendu ça très souvent. C'est écrit nulle part, hein, ce que je viens de dire. Mais en fait, j'ai des retours très, très fréquents sur le sujet. Donc, moi, je fais du travail expérientiel. Voilà, je Oui. m'en fous des chiffres, c'est pas le sujet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie des gens pour comprendre notre vie, notre lucidité. Les atypiques, ils veulent comprendre. Les typiques, ils veulent pas comprendre quand bien même HQI, hein, ça, ils s'en foutent. Ils veulent juste qu'on les emmerde pas et qu'on serve leur ego, globalement. Donc, j'ai pas vu ça, non, chez les hommes. Mm. Et toute la partie effondrement, je l'ai pas vue. La connexion enfant, oui. La Hmm. connexion enfant, aspiration, jeune adulte, trajectoire de vie, oui. Mais les femmes vont être tellement plus loin, plus vite. Mais les femmes en général, moi j'ai travaillé à l'université avec des copains, sociologues, chercheurs. Quand les femmes vont dans le sexe, elles y vont plus vite, plus loin, plus tard. Quand elles vont dans le suicide, plus vite,
plus loin, plus tard, et réussissent le suicide. Les femmes en général. J'ai un copain qui avait travaillé sur la prostitution, un sociologue. Donc il y a quelque chose déjà spécifique aux structures génériques femmes. Mhm. Mais si en plus cette structure générique femme, elle a un cœur de réacteur, il y a la lumière à tous les étages, ça fume et il y a un gyrophare sur la tête, forcément ça fait un produit un peu étrange qui est pas anodin dans nos sociétés quand même où tout le monde contrôle tout le monde. Ouais. Voilà. Et après, sur le système biologique, j'ai fait venir Denis Richer sur ma chaîne, qui est parti en Suisse, qui est un atypique, un peu provoque, beaucoup provoque, spécialiste de la santé des surdoués, qui parle beaucoup de ça, ou Bénédicte Helfer, c'est le médecin le plus diplômé de France, c'est une amie. 20, je crois qu'elle en a 27 diplômes avec 3 doctorats. Et elle est venue sur la fin d'une médecine interne sur maladie auto-immune et neurodiversité. On n'a pas les mêmes sujets de santé, mais évidemment. Mm, mm. Si tu as une Ferrari, tu ne vas pas au garagiste du coin, hein. Il a juste une clé et un marteau, hein. Tu vois? Bah, pour le médecin, c'est pareil. Mais du coup, ça complexifie aussi. C'est-à-dire, il y a des errances, tu vois, il y a beaucoup d'errances en fait. Il y a de multiples errances. Mais bien sûr, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit nos propres médecins. Moi, j'ai étudié la Mm. médecine depuis 25 ans, Mm. donc je fais gaffe à ma peau, à pas tenir des propos publics pour pas avoir un problème de, comment on appelle ça? Truc illégal de médecine, là, j'ai plus le Mm. terme. Pratique illégale de la médecine. Merci. Je t'en prie. Donc, je fais pas de la médecine, je parle de choses dont on m'a parlé et j'évite de parler de plein d'autres choses qui m'intéressent. Mm. Sauf si j'ai des médecins avec moi. Mm. Du coup, sans parler de médecine, Fabrice, tu as quand même dit que tu observais, que tu analysais les gens que tu rencontres au fur et à mesure de ta vie. Est-ce que tu pourrais dire, ça c'est vraiment une observation que moi je peux faire et il n'y a aucun chiffre, aucun chiffre, et je fais ce métier depuis beaucoup moins longtemps que toi. Est-ce que tu dirais que les femmes THPI se posent tellement plus de questions ont un recul tellement plus finalement large, malléable, que elles apportent cette nouveauté, ce nouveau souffle de se dire, j'assume de ne pas vouloir d'enfant. Alors, tu poses plusieurs questions auxquelles je vais répondre séparément. Les femmes THPI se sont posées plus de questions, donc se posent moins de questions, parce qu'elles arbitrent plus vite. Donc, elles sont plus synthétiques, plus rapides, plus économes en parole. Je parle des fois alors j'ai fait un e-learning aussi là-dessus, des THPI, de ces Saint-Exupéry qui disait, mais je me trompe toujours sur la phrase, mais dans l'esprit, tout est achevé non pas quand il n'y a plus rien à rajouter, mais il n'y a plus rien à enlever. Donc, les THPI naturellement, qui ont, euh, qui gèrent bien leur THPI, ont des structures de langage limitées, des structures de fonctionnement limitées. Comme on disait avec Nikos, en fait, peuvent passer pour des abrutis. Moi, je fais ça très régulièrement. Je passe pour un âne, il n'y a aucun problème avec ça. C'est-à-dire, je passe pour quelqu'un de normal, un peu bête, un peu lisse. Ça me va. Je fais la blonde. Bon, la couleur ne tient pas, hein, mais je fais la blonde. Euh, donc, c'est beaucoup plus silencieux. Donc, une femme THP, ça va être une femme Sigma. Il y a des trucs sur les femmes Sigma et la force stoïcienne que fait quelqu'un sur... C'est exceptionnel. Alors ça, c'est femme Nikita, THPI. Donc après, il y a plus d'amplitude dans le monde HPI homme ou femme et le spectre est beaucoup plus serré pour THPI au-dessus. Donc ce sont des femmes, c'est-à-dire elles se sont posées beaucoup de questions, mais elles ont beaucoup arbitré. Donc en fait, ça se pose beaucoup moins de questions parce que c'est beaucoup plus synthétique, que ça va beaucoup plus à l'essentiel et que ça relève beaucoup plus d'une structure. Comme je disais à Nikos, jusqu'à HPI, l'arborescence. Tout le monde a une arborescence. Il faut arrêter avec l'arborescence des surdoués. Une maman toute seule avec 2 gamins elle a de l'arborescence. Mais les arborescences jusqu'à HPI viennent du bas. À partir de THPI, l'arborescence vient du haut.
C'est-à-dire, c'est une capacité à gérer des structures, à transformer des structures, à lire un bouquin. Moi, c'est 1 heure, 2 heures, max. Un bouquin. Alors, pas un bouquin de Grothendieck, par exemple, ou de Carlos Tinoco. Mais globalement, l'essentiel des bouquins, c'est beaucoup de soupe avec beaucoup d'excipients et le précepte, c'est pas grand-chose, c'est moins de 10%. Mais c'est la capacité à avoir une structure chez les gens, une structure organisationnelle, une structure dans un bouquin, à transposer une structure. Donc, tu parles moins, tu as moins de questions puisque tu as plus de réponses. Donc, tu te poses quand même plus de questions, mais tu arbitres beaucoup plus vite. Après, sur ce que tu disais sur moins d'enfants, c'est Richard Lynn qui a travaillé là-dessus, qui a travaillé sur d'autres choses qui ont été beaucoup attaquées, c'est-à-dire sur le QI des religions et des races. Mais il a fait des études sur les femmes surdouées. Et ce que j'ai observé de mes expériences, c'est que les femmes surdouées ont moins d'enfants plus tard ou pas du tout. Moins d'enfants plus tard ou pas du tout. Pourquoi? Parce que quand tu as une conscience politique, quand tu as une conscience sociale, sociétale, quand tu as une conscience générationnelle, tu as des femmes qui disent, je n'aurai pas d'enfants parce que je veux arrêter le lignage de merde que j'ai eu. Sacrifice. Tu as des femmes qui te disent, je veux pas d'enfants parce que je veux pas avoir une fille, parce que je veux pas être exposée à avoir un miroir. Tu as des femmes qui te disent, je veux pas avoir d'enfants parce que je veux pas avoir un alien qui me fout le bordel à l'intérieur que je vais pas savoir gérer. Avec une hypersensibilité. Ou alors je ne serai pas digne, ou je suis pas dire d'avoir les ressources pour gérer un enfant au niveau de perfectionnisme auquel je veux être. Après, il faut trouver le papa qui va avec. Donc ça, c'est pas gagné. Chez Kiloutou, ils en font plus. C'est des prototypes, là, ils sont rupture. Rupture de stock. Ah oui. Ils sont rupture de stock, Il donc n'y il en a faut se plus. démerder. Au Bon Coin non plus, vous pouvez toujours passer. Mais sur le Bon Coin, c'est pas gagné. Hein. Si tu as des vieux meubles, tu as des trucs un C'est peu ça. particuliers, mais c'est pas gagné. Donc si tu veux, quand tu es une femme atypique, il faut trouver un homme atypique en face. Qu'est-ce qu'elle me fait, ma carrière donc, faut l'homme qui aille avec. Il faut avoir un projet de vie, un projet éducationnel, tu vois. Et puis après, il y a une horloge biologique. Les femmes ont une horloge biologique, pas les hommes. Et puis après, il y a des femmes qui disent, je ne veux pas me faire chier avec un enfant. Putain, ma vie, c'est pas ça. Bon, et les femmes, elles me parlent, elles me parlent comme elles ne parlent pas aux autres. Donc, elles me parlent en live, en vrai. Moi, je préfère, évidemment. C'est-à-dire que la manière dont je parle autorise à ce que d'autres personnes parlent comme ça. Qui dit, Fabrice, tu te rends compte le bordel? J'en prends pour 20 ans. J'ai dit, non, 30 au mieux. Au mieux, t'en Ouais, manges 30 toute la ans. vie, hein. Oui, mais 30 ans sur et non, non, hors de question. Moi, je veux voyager, je veux faire ma vie, je veux apprendre, je veux faire des études, je m'emmerde pas avec ça. C'est-à-dire que, parce que tu as toute la pression sociale, c'est que si tu es une femme, il faut que tu sois une mère, ben, ou pas. Donc, il y a plein de raisons, ou de dire dans le contexte politique qu'on a aujourd'hui, mais je ne vais pas faire un enfant, ce que je comprends très bien, c'est-à-dire avoir des explications qui sont rarement des explications que vont donner les gens normaux. Hmm. Il y a des choses qui peuvent se recouper, mais qui sont des questions existentielles, physiques, physiologiques, d'hypersensibilité, de sacrifice, parce que dans les familles, il y a des viols, des trucs comme ça, qui disent, moi, j'arrête tout ça. Ou une femme qui dit, je pourrais pas supporter d'avoir une fille parce que j'ai tellement souffert que je veux pas reproduire, donc je veux pas d'enfant. Enfin, plein de raisons de cette nature-là, bien sûr, et bien sûr, beaucoup plus pour des femmes HPI. Ok. Ça apporte Hmm. un bon élément de réflexion. J'aime bien. Ouais. Je vais continuer mon enquête. Vas-y, continue ton enquête. On se retrouve dans 10 ans. Il y a, si tu veux, normalement, je serai toujours là. J'ai Normalement plus aussi. temps, donc, mais demande aux femmes où j'ai régulièrement des femmes qui me disent, mais j'ai des enfants, je ne les voulais pas. J'ai des enfants, c'est mon mari qui voulait. J'ai des enfants, ça a été un accident. J'ai des enfants, je n'avais pas prévu. Ces enfants, si j'avais su, ils sont mignons comme tout, mais j'aurais préféré ne pas en avoir. Il y a aussi tout ça, évidemment, tu dis pas ça en public, hein, évidemment. Bien. Ouais, Moi, oui. je ne suis pas du tout dans le jugement, dans la critique. Donc, plutôt à comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Ça produit aussi tout ça, hein, bien sûr. Ah oui. Bah ouais. Annabelle, je te laisse rebondir. Voilà, voilà. Bah non, ne rebondis pas. Moi, je plaisante. Qu'est-ce T'as qui... d'autres questions? Non.
Non, tu veux qu'on s'arrête? Ah bon? Non. Non, non, je Ah non. plaisante. Je pense que c'est juste que tu vois, là, il vient de se passer se clôturer, enfin, pas se clôturer, non, ça ouvre justement encore d'autres questions. Du coup, quand tu disais tout à l'heure, si je rebondis, et je rebondis, tu parlais des femmes qui rentraient, tu vois, avec des lunettes noires dans une assemblée, soit pour ne pas être vues, soit pour se masquer. Ouais, Moi, je veux bien qu'on revienne sur ce sujet dis-moi. de soit se masquer, le masking, enfin se masquer soit sciemment, soit inconsciemment. D'ailleurs, il y a beaucoup de femmes, je pense, qui ont intégré cette question de ne Ah pas oui. être, de ne pas faire de bruit, quoi, si on reprend la notion de bruit qu'on a pu évoquer tout à l'heure, de ne pas être bruyante. Hum, Comment est-ce que... Attends, s'il te plaît, je Vas-y. pose la question Bah, du tu me le coup. mets dans le désordre, ça marche aussi. Ouais, ok. Merci. Souvent, dans ton expérience à toi, qu'est-ce qui font qu'à un moment donné, il y a le déclencheur pour arriver jusqu'à toi? Tu vois, dans ce masking, qu'est-ce qui vient déclencher? Qu'est-ce qui vient faire Ah, quand tu parles de l'étincelle moi, tu parles de toi, on est d'accord. de Tu dis, quel est le déclencheur pour aller jusqu'à toi? jusqu'à toi? Toi, Fabrice Parce Lejean. que moi, c'est ta parole à toi, c'est ton expérience à toi Alors, je comprends pas la question. Ok. T'as compris, Audrey? Oui, j'ai compris. Qu'est-ce qui Ouais, fait c'est qu'un ça. jour, une femme vient et te dit, OK, Fabrice, là, j'ai besoin de mieux me comprendre. Comment elles arrivent à faire ça? Alors qu'elle était avec ses lunettes de soleil, tu vois. Ah oui, mais ça n'a rien à voir. Ah, bah voilà. Donc ça, c'est Moi, intéressant. je te parlais du masking avec le monde normal de femmes qui prennent des lunettes fumées pour pas qu'on voit leurs yeux. Mais il y en a qui... Donc ça, c'est sciemment. Oui, bien sûr, sciemment. Voilà. Enfin, il y en a qui le faisaient consciemment, qui n'avaient pas mesuré à quel point le faisaient inconsciemment et l'intention que ça avait. Voilà, Mais, c'est ça. Oui. mais ça, c'est dans le monde normal quand enfin, deux femmes Mm. atypiques qui vont rencontrer le monde normal. Ce que je comprends pas, c'est la question par rapport à moi. Qu'est-ce qui fait qu'est-ce que tu as pu observer du déclencheur? Quel est le déclencheur Et à un c'est moment que des donné? femmes viennent vers moi? Oui, c'est ça. Vers toi ou vers vers un Ah non, non, professionnel pour aller explorer non, nouveau non. monde presque. Je peux te répondre pour moi, je peux pas te répondre pour les Ouais, autres. pour toi alors. C'est ça qui C'est la réponse que m'intéresse. j'ai donnée tout à l'heure. Ok. Je suis pas lisse, je suis pas typique. Je fonctionne en mode vibratoire, énergétique, résonance magnétique. Euh, quand je dis que j'ai des femmes qui se suicident pas, et j'en ai régulièrement, c'est-à-dire qu'elles entendent chez moi une manière de parler avec un champ sémantique et une énergie Ok, c'est ça. qui est de la vérité. C'est-à-dire je parle avec mon ventre, pas avec ma tête. De manière triviale, même si je parle mal. Et en fait, elles reconnaissent là-dedans quelqu'un qui fait partie de sa communauté et qui a un espoir qu'elle ne soit pas toute seule sur Terre. Ça, c'est sur la manière dont je parle. Et après, quand je dis des choses, bah, très souvent, il y en a qui disent, mais vous me racontez ma vie. Bah, je dis, bien sûr, je suis meilleur que vous pour vous raconter votre vie. De femme atypique, évidemment que j'ai mes limites. Donc, ma manière un peu tranchée et radicale fait que moi, je rentre dans l'intimité des femmes atypiques, mais ça produit pas le même impact. C'est-à-dire que d'abord, elles sont d'accord, elles attendent plutôt de ça, une femme atypique. Elles attendent qu'on vienne les rentrer dedans, mais de manière respectueuse et la fasse vibrer. C'est Mm. ça que je génère. Je génère de la vibration, je génère une forme d'authenticité. La manière dont je parle, c'est-à-dire mon niveau d'engagement, c'est soit tu prends pas, tu vois, tu restes pas tiède en face de moi. Mm. Ou tu m'attaques. Donc je vais créer une espèce de clivage. Donc ça, c'est sur la manière dont je parle et sur ce que je dis. Et j'ai tellement de conférences en ligne ou tout ce qu'il y a sur ma chaîne YouTube qu'après les personnes, elles vont bouffer tout ce que j'ai dit. J'y passe le week-end ou 10 heures par jour, hein, beaucoup.
Bah, comme moi j'ai fait à l'époque, quand j'ai besoin de connaître un truc, je bouffe tout. Oui. Mm. Mais les personnes qui viennent sur ma chaîne, je vais les manger pendant 2 jours. J'ai téléchargé les vidéos. Bah, il y a des gens qui viennent me télécharger Mm. et qui me disent, il y a aucun truc qui est de côté, tout est juste. Mais j'ai évidemment que tout est juste. Parce que j'essaie d'être prudent, quand bien même je parle comme je viens de le faire. C'est-à-dire que c'est juste pour ce que je sais qui est juste, et après je sais pas. Mm. Donc si tu veux, je connais personne qui parle comme moi, hein, mais je fais pas de compétition du tout. Tout mon travail, c'est un travail de recherche parce qu'il n'existait pas. Ce que j'ai trouvé qui me convenait était aux États-Unis. Mm. Oui, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mm. Donc, et après, chacun est libre d'avoir un avis, du jugement et de me scanner. Et Bien sûr. ce que je dis aux gens, hein, vous scannez, vous me contrôlez, vous me croyez pas sur parole, à votre place, je fais ça. Donc, contrôlez-moi, vérifiez-moi et faites tout ce que vous voulez. Je m'en fous. Je suis pas dépendant de ça. Donc, faites pareil. Trouvez votre libre arbitre et faites pareil. Soyez pas dépendant. Mm. Donc, c'est ça, c'est par résonance. Mais si tu veux, en même temps, j'ai 30 ans de pratique. Je forme des professionnels de l'accompagnement depuis 25 ans, des thérapeutes. Je fais de la supervision professionnelle en France et à l'étranger. Donc, j'ai des techniques de questionnement et d'entretien. C'est pas de la soupe, c'est de la technique. Donc, je sais comment je parle et quels sont les fondements et les champs que j'utilise. Donc, au début, j'ai été surpris. Donc, maintenant, je garde mon énergie vitale. Je parle de mon énergie vitale. Et en gros, qui m'aime le suivre. Et sinon, je m'en fous. Donc, c'est de la sélection naturelle. Et les atypiques ont besoin de ça, Mhm. d'authenticité. Oui. Pas de conformité ou de gens qui me disent, mais il y a tel barnum de, sur la douance, sur les HPI, de tout et n'importe quoi, tout le monde raconte n'importe quoi, et c'est tellement macro, c'est tellement méta, c'est de la soupe que ça veut rien dire. Bah, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'en plus, moi, je rentre dans des singularités qui m'engagent, Oui. tu vois? Donc, soit on est d'accord, soit on n'est pas d'accord. Donc, ça oblige à se positionner. Donc, Ah, c'est tout ça qui oui. touche. C'est tout ça, Mm. oui, bien sûr. Et ça touche versus d'autres qui parlent, qui parlent, Il y en a beaucoup qui parlent. qui parlent. Fabrice, merci pour tes retours, tes expériences, tes analyses. On va passer une partie un peu drôle avec questions-réponses super vite, sans analyse, juste pour rire. Vas-y. Ok, on fait une question chacune et ce sera notre fin de podcast. Fabrice, tu préfères avoir toujours chaud ou toujours froid? Ah, toujours froid. J'ai travaillé en Afrique, j'ai travaillé à 50 degrés, 100% d'humidité au Sénégal, en Guyane française. Oh. Je, je préfère le grand froid que le grand chaud. C'est pour ça que j'ai ma maison haute montagne en Ariège. Mm. Ouais. Fabrice, ton rituel chelou mais sacré du matin. J'en ai pas. T'en as pas. Dans une autre vie, tu ferais quoi? Je serais dictateur, j'aimerais bien. Tu l'es pas un peu? J'adore. Ici, je le suis un peu, mais en fait, j'aimerais bien être dictateur gentil, on gagnerait du temps quand même. Ça me permettrait de passer les vitesses. Un vrai Dictateur, sujet de philo, ça, hein, dictateur gentil. bien sûr. Oui, bien sûr que je suis un dictateur. Mais j'essaie d'être gentil, mais quand même, je tourne en seconde, hein. Je voudrais passer la sixième. Ouais, oui. C'est-à-dire avoir des marges de manœuvre pour faire grandir les gens gentils, bienveillants et intelligents et pour calmer les autres qui essaient de détruire les premiers. Hmm. Mm. Si t'étais une appli, tu servirais à quoi? Une Si j'ai... application. Si t'étais une application. Voilà une question étrange. Comme la santé me plaît beaucoup, j'ai un hôpital chez moi et dans ma tête. Ça serait une appli sur comment te soigner
avec tout ce qu'il y a autour de chez toi et chez toi. Hmm. Tu pourrais passer des heures à faire quoi, même si c'est hyper inutile? Je ferai rien d'inutile. J'aime pas ça. C'est pas négociable. C'est pas négociable. Voilà. J'ai pas le temps. Le truc le plus inattendu que tu as découvert sur toi cette année. Cette année, Hmm. que j'étais mortel. Hmm. Ok, je vais aller sur une question plus légère. Une odeur qui te met instantanément bien. Pardon? Une odeur qui te met instantanément bien. Le tiponche. Je te promets, 10 ans de Guyane. Ça Le tiponche. marque. Ah, mais le tiponche, je le sens à 1 kilomètre. Ah, je te promets. J'adore. Tu peux inviter n'importe qui à dîner, tu choisis qui? Moi. Je t'invite toi à dîner. Ah, j'aime beaucoup. Hmm. Ok. Le moment où tu as eu l'impression d'être pleinement à ta propre place. En fait, ma vie est un peu un calvaire, mais je suis à ma place. Hmm. Ton super pouvoir inutile mais préféré. J'ai pas de super pouvoir préféré. Une habitude chelou que tu n'as jamais osé avouer. On est entre nous. Une habitude, Chelou, bizarre, inattendu. Que tu n'as jamais avoué. je crois que j'ai pas d'habitude. Enfin, Ah. non, je sais pas répondre. Hmm. Mes journées sont jamais pareilles et pour moi, une journée égale une semaine. De ce que j'y mets. Et il faut que je dorme. Non, j'ai pas d'habitude chelou. Elles Hmm. sont toutes optimisées. Optimiser, c'est programme THP. Hmm. Hmm. Vous avez Pour, d'autres questions? pour toi, Oui. réussir sa vie, ça veut dire quoi? Réussir ma mort. Hmm. Et pour finir, J'étudie, oh, pardon, j'étudie la vas-y. théologie, hein, donc ma vie, Oui, c'est ma oui, mort. oui. Et mon enjeu, c'est de sauver ma vie et de sauver mon âme. Donc tout le reste, c'est un grand cirque avec des clowns. Et il y a beaucoup de clowns. Hmm. Ça, oui, Hmm. confirme. Et Fabrice, pour finir, une punchline qu'on pourrait imprimer sur un t-shirt d'Octopop Pro qui viendrait de toi. Une punchline, j'en ai souvent des punchlines. Oui. Alors là, comme ça, je suis en panne. Euh, Punchline, ça me vient pas, je suis désolé. Tu nous en as lancé beaucoup dans le Ouais, podcast, donc il y en a eu tellement que on du trouverait coup. une ligne de t-shirt, oui. J'ai, j'ai beaucoup de punchlines, mais en fait, mes punchlines ne viennent pas de mon cerveau. Je Hmm. me mets dans des dimensions parallèles et elles m'arrivent comme ça. Et j'aime les punchlines parce que ce sont c'est à la fois des percutants, ça c'est la partie pédagogique, Oui. et à la fois ça m'amuse. C'est une synthèse, c'est un coup de poing. Punchline, c'est Ah ouais. un coup de poing, j'aime bien les coups de poing. Ben voilà, on a trouvé. Merci. Bon, alors ça serait une punchline pour Atipi, ta gueule. Ah, voilà, merci. C'est bon, on prend. On l'a. Merci infiniment, Fabrice. Merci de nous avoir consacré ce temps sur ce deuxième épisode. On est Bah, avec plaisir, hein. ravis. On est Voilà. ravis. Et si elle a le demande et plein de retours et des questions, on n'hésitera pas à venir te toquer pour refaire une liste de questions si tu es d'accord et refaire Si vous voulez. un Refaire enregistrement. des punchlines. Exactement. Super, merci beaucoup Fabrice. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à poser vos commentaires, partager, etc., etc. Voilà, que ça devienne viral, mondial, tout. Voilà, autant rêver grand. C'est parfait. Ouais. Bon, on est en train de tirer des câbles sur Vénus et Mars, donc on va voir si on peut faire Si on peut Ça relier, serait mettre un la peu fibre. formidable. publier là-bas.
Alors, j'essaie de voir pour avoir un groupe de coloriés, mais j'arrive pas à trouver un correspondant sur Vénus et Sur Mars. là-haut. Mais maintenant, s'il part là-haut, c'est pour être tranquille, hein. Ouais, Bah c'est ouais, ça. Mm. ça serait bien, hein. Ouais. Puis Bah est-ce voilà. qu'ils auront envie, les gens là-haut? Bah évidemment, mais bien Ils auront sûr. envie? Ouais, ok. Mm. Alors. Si Bon, on bah, peut s'amuser et faire des trucs intéressants, bien sûr. Oui, c'est vrai. oui, voilà, ça se décide avant. Ouais. Ça se décide Merci. avant. Je dirais. Je dirais, je vais préparer une mission exploratoire. C'est C'est ça. ça. Salut, je reviens pas. Ça, c'est possible, hein, parce que je n'aurais pas envie de revenir, je crois. C'est pour ça que je dis ça. Merci Fabrice. Merci beaucoup.